et bienvenue au Jardin japonais pour ton premier workshop inversion. Aujourd'hui, on va travailler plusieurs enchaînements de renforcement musculaire pour te préparer à la posture d'équilibre en inversion sur la tête, aussi appelée Salomba Sirsasana. Allez, on commence tout de suite. Tu te mets à l'arrière de ton tapis, bien installé confortablement sur tes talons. Tu peux ouvrir légèrement les genoux et comme d'habitude, tu alignes bien tout le dos. Tu places ta nuque dans l'alignement de ton dos et ça va te servir pour les postures d'inversion. Allez, on commence, on ouvre les bras de chaque côté du corps. À l'inspiration, on va venir ouvrir les bras, ouvrir les épaules, ouvrir les coudes vers l'arrière du tapis. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière vers le cœur. Tu inspires, tu pousses le cœur vers l'avant et tu expires, tu reviens dos droit. Le but de cet échauffement, tu l'auras compris, ça va être de venir vraiment assouplir le dos. Donc on travaille sur la mobilité des vertèbres ici. À l'inspiration, on cambre légèrement le dos et à l'expiration, on revient dos droit, le dos neutre. Et ça, c'est une posture, tu le verras, qui va vraiment être utile pendant ta posture d'inversion finale. Allez, cette fois-ci, on va venir entrelacer les doigts dans le dos. À l'inspiration, tu tires les mains vers le tapis, tu essayes de toucher le tapis avec tes mains. Et à l'expiration, tu viens poser ton front sur le tapis et tu pousses vraiment les mains le plus loin possible vers l'avant. Voilà, toujours sur l'inspiration, tu cambres le dos, tu pousses le cœur vers le ciel, tu pousses le menton vers le ciel et à l'expiration, tu pousses les mains le plus loin possible vers l'avant du tapis. Tu vas sentir que ça va venir étirer tes épaules. C'est pareil, les épaules, ça va être vraiment très important aussi pour la posture, pour cette posture-là, mais aussi pour la posture du pincha qu'on verra certainement dans un autre workshop. Allez, continue sur le rythme de ta propre respiration. Prête aussi attention à la façon dont tu te redresses quand tu reviens. Tu déroules vraiment la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Essaye de coller ton menton contre ton sternum quand tu te redresses pour dérouler la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'à la nuque en dernier. Voilà, super. Tu relâches les bras et tu repars pour une tension. Tu ouvres les épaules, pousse le cœur vers le ciel. Attention, le bassin reste bien ancré dans les talons, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Tu essaies de garder les fesses bien ancrées dans le sol. Et allez, tu vas pouvoir relâcher les mains et on va venir prendre quelques vrilles successives. Donc tu poses ta main sur le genou opposé et tu poses ton autre main dans l'alignement de ton coccyx à l'arrière de ton dos. Tu inspires, tu vas chercher loin avec le regard vers l'arrière et à l'expiration, tu reviens au centre et tu changes de côté. Super. Voilà, tu gardes le dos bien droit, les épaules détendues. Tu dois sentir que ça travaille surtout au niveau de tes abdos. C'est vraiment la compression abdominale qui va permettre la rotation et non pas le fait que tu puisses appuyer sur ton genou ou appuyer sur ta main à l'arrière. Tu vois sur ma posture que je suis complètement détendue au niveau des mains, des épaules. C'est vraiment le travail de la respiration ici et de la compression abdominale qui va venir te permettre de faire une vrille. Allez, cette fois-ci, on va venir échauffer les poignets. Donc tu te mets en posture de la table. Le dos est neutre, ni cambré, ni arrondi. Tu peux rapprocher tes genoux de tes mains. Ça va éviter de mettre une pression trop importante sur tes poignets. Et tu vas juste venir faire quelques petites rotations. Voilà, tu peux aussi varier la position des mains pour venir échauffer tous les tendons, toutes les articulations des poignets, des doigts, qui vont être bien sollicités dans les postures d'inversion. Et bien sûr, tu gères aussi le poids que tu mets sur tes poignets, tu écoutes tes sensations, tu écoutes ton corps. Le but, c'est de venir échauffer, mais pas de venir non plus traumatiser les poignets. Tu verras que tout le travail aussi de l'équilibre dans les postures d'inversion, ça va être de gérer son poids du corps. Donc tu peux commencer consciemment à travailler sur la répartition de ton poids du corps sur tes poignets à cet endroit. Allez, tu avances, tu inspires, tu expires quand tu reviens vers l'arrière et puis tu t'arrêtes quand tu sens que la pression est trop importante. Tu peux aussi travailler avec les mains retournées.
Voilà, paume de main face au ciel. Et allez, on revient dans une posture neutre, on se prépare, on va faire un enchaînement du chat et de la vache, le cat cow. Donc à l'expiration, tu arrondis le dos, tu colles le menton contre le sternum et tu pousses le bassin vers l'avant. À l'inspiration, tu creuses le dos, tu pousses le coccyx vers le ciel, le menton vers le ciel et tu prends une grande inspiration. Allez, inspire vers le ciel, ouvre bien les épaules, pousse le cœur vers l'avant et expire, rentre la tête dans les épaules, pousse le bassin vers l'avant. À l'inspiration, tu creuses le dos, tu pousses le coccyx vers le ciel. À l'expiration, tu colles le menton contre le sternum. Super. Allez, continue avec ton rythme, ton propre rythme. Tu suis le rythme de ta respiration ici. Les genoux sont toujours bien alignés avec tes hanches et les chevilles dans l'alignement des genoux. Pareil pour les poignets, tu as les poignets en dessous des épaules. Sur la prochaine inspiration, tu vas venir tendre la jambe droite vers l'arrière et la main gauche vers l'avant. Tu alignes bien ton bras et ta jambe. Tu engages les abdos, tu engages les muscles des fessiers, des cuisses. Et là, tu vas essayer de trouver ton point d'équilibre. C'est comme ça qu'on travaille aussi les postures d'inversion, en commençant à trouver son équilibre aussi ici. Et comme tu t'en sors super bien, on va commencer à pumper et aller. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Tu reposes la main sur le tapis et tu gardes le pied bien pointé vers le ciel. Engage vraiment le muscle du fessier, les abdos ici et tu gardes la posture. Tu regardes bien droit devant toi. Posture qui peut me rappeler aussi la posture du scorpion. Alors tu essayes d'avoir cet état d'esprit aussi, comme si tu étais un scorpion qui chasse sa proie. Tu la fixes, tu ne bouges pas. Super, allez, tu peux reposer le genou au sol et on va partir pour l'autre côté. Tu tends la jambe gauche et le bras droit, la paume de main face au tapis. Trouve déjà ton point d'équilibre. Allez, on se prépare à pumper. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, repose la main. Tu pointes le pied. Allez, tu montes vraiment le genou. Tu engages les fessiers ici, les abdos. Tu fixes ta proie loin devant. Super. Allez, n'oublie pas de respirer non plus dans la posture. Allez, pousse le genou encore un petit peu plus haut. Génial, super. Allez, encore une inspiration. Inspire profondément. Et expire, repose. Bravo. Et tu peux venir te mettre dans la posture de l'enfant. Tu poses le front sur le tapis. Tu détends les bras. Tu détends ton corps, mais ton esprit reste bien connecté à ton objectif. Les postures de repos, c'est aussi les postures de préparation mentale aux postures suivantes. Allez, tu prends une grande inspiration, tu reviens en posture de la table, tu crochettes les pieds et on se met en planche de l'ours, bear plank. Tu décolles les genoux du tapis, tu gardes la nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale et à l'expiration, tu viens pousser sur tes bras pour venir te mettre presque dans un chien tête en bas, mais tu gardes les genoux pliés. Et on va pouvoir marcher dans ce chien tête en bas. Donc tu vas venir plier une jambe et pousser l'autre jambe, pousser le talon dans le tapis. Tu viens vraiment détendre l'arrière de tes jambes ici en faisant des petits pas successifs. Et allez, tu bloques la posture, tu pousses les talons dans le tapis, tu relâches la nuque, tu alignes bien tout le dos. Dans le chien tête en bas, les pieds sont dans la même ouverture que les hanches. Et les mains aussi, dans la même ouverture que les pieds. Tu as le dos bien droit, tu es bien ancré dans le sol. C'est une super posture aussi pour préparer les postures d'inversion parce que ta tête est à l'envers et donc ça fait travailler aussi ton équilibre. La posture du chien tête en bas, ça peut être une posture qu'on peut penser banale et pourtant c'est une posture qui va être très utile pour toutes les autres postures. C'est vraiment la posture de base à bien maîtriser avant de voir maîtriser les autres. Allez, tu vas pousser sur tes pointes de pied pour venir te mettre en planche. Tu rétroverses bien le bassin, tu engages les épaules ici, les bras. Tu prends une grande inspiration. À l'expiration, tu viens dans un chaturanga, tu essayes de le bloquer. Et tu expires, chien tête en haut. Tu regardes droit devant toi. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, tu viens dans ton chien tête en bas. Super.
Allez, on va se préparer. Sur la prochaine inspiration, on va venir faire des mouvements de vague avec le corps. Donc là, tu vas vraiment essayer de travailler à dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir te mettre en planche. C'est comme si tu voulais passer du chien tête en bas à la planche et tu accompagnes pour revenir en chien tête en bas en pliant tes genoux. Le but ici, ça va être d'échauffer vraiment toute la colonne vertébrale, donc concentre-toi aussi sur chaque vertèbre. Allez, tu te remets dans ton chien tête en bas et tu vas venir pousser le pied droit vers le ciel. Tu inspires ici et à l'expiration, tu ramènes le genou entre les deux bras. Inspire vers le ciel, expire 2. Super. Inspire et 2, 3. Engage bien la sangle abdominale ici. 4. Inspire, expire 5. Et dernier, 6. Super, allez, inspire profondément, tu montes le pied vers le ciel et tu vas te préparer à faire une planche sur une seule jambe. Contracte les abdos, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Super, tu reposes les deux pieds sur le tapis, tu retrouves ton chien tête en bas bien ancré dans le sol, les talons dans le tapis. Et on va se préparer à partir de l'autre côté. Inspire, monte pied gauche vers le ciel. Et attention, tu te prépares, expiration, genoux entre les deux bras et de 1. Inspire, 2. Inspire vers le ciel, expire 3, super. Et 4. Inspire, 5. Et dernier, inspire vers le ciel, 6. Tu repars le pied vers le ciel, tu te prépares planche sur une jambe, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, tu gardes. Expire, tu repousses le pied. Super, chien tête en bas. Allez, tu pousses le pied le plus haut possible et tu reviens dans ton chien tête en bas. Relâche bien la nuque et tu vas pouvoir te remettre dans la posture de l'enfant. Allez, tu te reposes ici. Tu retrouves ton souffle et à chaque fois, tu remobilises ton esprit sur ton objectif, la posture d'inversion. Dis-toi bien que pour les postures d'inversion, la préparation mentale, elle est aussi importante que la préparation physique. Donc tu dois vraiment te conditionner dans chaque posture à te préparer à cette posture d'inversion. Tu peux te visualiser aussi, ça fonctionne très bien. Inspire, tu te remets en planche, on va venir toucher les épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu vas venir placer la main droite au milieu de ton tapis. On passe en planche sur le côté. Tu viens aligner tes deux bras. Tu trouves ton point d'équilibre et on va venir soulever la jambe. Et on va venir toucher le coude avec le genou. 2. Allez. 3. Inspire, expire 4. 5. Et dernier. Super, tu gagnes tout ton corps, tu essayes de garder la posture et expire, tu poses le pied et tu vas venir relâcher. Reprends ta respiration mais tu gardes le dos bien droit et la nuque alignée. Allez, on va venir faire l'autre côté, donc tu reprends ta posture de planche. Inspire, tu alignes tes deux bras, tu trouves ton point d'équilibre. Super. Attention, prépare-toi, on va venir cruncher. Inspire, lève la jambe et expire. 1, 2, inspire, tu tends et expire. 3, 4, 5, allez, courage. Dernier, 6, super. Tu gardes un peu la posture, inspire et pose, super. Reprends ton souffle et tu te concentres sur ton objectif. Si tu as réussi à faire ça, tu vas réussir ta posture d'inversion, c'est sûr. Allez, continue de bien te concentrer et on va pouvoir passer en position assise. On se met en posture du demi-bateau, genoux pliés, abdominaux engagés et paumes de main face au sol. Ou si tu veux aller plus loin, tu te mets en posture du bateau complet en attrapant l'arrière de tes mollets et tu gardes le dos bien droit. On va venir se préparer à toucher de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bravo. Et on se remet en posture du demi-bateau ou du bateau complet. Reprends ta respiration, tu engages bien les abdos ici, tu essayes de respirer justement pendant ta contraction abdominale. Et on part sur un exercice de préparation à la chandelle. Donc là, tu actives bien justement ta sangle abdominale pour faire monter tes pieds vers le ciel. C'est pas l'élan qui va te donner cette impulsion, c'est vraiment toi qui vas l'initier. Et allez, sur la prochaine expiration, on essaye de se tirer vers l'avant pour revenir sur ses pieds. Super, on se met sur les pointes de pied et on va venir dérouler toute la colonne vertébrale pour se mettre dans une pince debout, Uttanasana. Tu relâches la nuque. Inspire, tu viens te mettre sur la pointe des doigts, dos droit. Et à l'expiration, tu retrouves ta pince, tu relâches la nuque, tu relâches le dos. Inspire, pousse le menton vers l'avant. Et expire, relâche. Et on inspire complètement, on déroule la colonne vertébrale et on vient se mettre dans la posture de la montagne. Tu inspires, tu vas venir décoller pied droit. Tu pousses le genou vers l'avant. Et expire, on se met dans un guerrier numéro 3. Tu trouves ton équilibre ici, tu alignes ta jambe avec ton dos. Si tu peux essayer de plier la jambe de terre et venir tendre les mains vers l'avant, puis retendre et on revient sur la posture de départ. Super, relâche et on part de l'autre côté. Inspire, monte le genou vers l'avant et expire. Tu fais un mouvement de balancier pour venir aligner ta jambe avec ton dos. Et si tu peux, tu tends les mains vers l'avant pour aligner complètement tout ton corps. Super, oublie pas de respirer dans la posture. Et on inspire, on revient, genou vers l'avant. Et expire, tu ramènes les deux pieds collés l'un contre l'autre. Tu colles bien les pieds et les genoux. On part pour une posture de la chaise, Utkatasana. Et expire, tu viens t'allonger, tu montes les pieds vers le ciel. Et on est parti pour faire quelques abdos. Inspire, tu montes les jambes vers le ciel. Et expire, tu descends. Alors tu fais vraiment attention dans cet exercice à bien protéger ton dos. Ton dos il est collé contre le tapis. C'est vraiment tes abdos qui se contractent pour venir faire monter et descendre les jambes. C'est pas le dos qui se creuse. Tu as les mains bien à plat sur le tapis. Allez, tu vas pouvoir relâcher les jambes. Tu poses les plantes de pied l'une contre l'autre. Tu ouvres les genoux vers l'extérieur. Les paumes de main face au ciel. Tu te détends dans cette posture, tu donnes un petit peu de répit à ton corps. Et la prochaine phase, ça va être la phase des inversions. Donc tu peux commencer à te visualiser dans la posture d'inversion. Alors tu peux te redresser et je vais t'expliquer comment te mettre dans la posture d'inversion, donc d'équilibre sur la tête. Tu vas venir positionner la paume de tes mains sur tes oreilles et tu vas voir, il y a un endroit où les deux majeurs se touchent. Cet endroit, c'est l'endroit que tu dois positionner sur le tapis. C'est sur cet endroit-là, sur ce petit spot que tu vas tenir en équilibre. Alors ensuite, tu vas entrelacer les doigts et tu mets les pouces à l'intérieur. Ok, donc tu as les doigts complètement entrelacés et tu vas venir soutenir l'arrière de ta tête, l'arrière de ton crâne avec tes mains. Ok, donc ça c'est pour le placement des mains. Maintenant tu vas placer tes coudes au niveau de tes genoux et tu vas venir entrelacer tes doigts. Et donc là tu vas remarquer que tu as un triangle parfait. Ok, donc c'est de cette posture et toujours de cette posture là que l'on part pour faire l'équilibre sur la tête. Une fois que tu as ton triangle parfait, tu ne bouges plus de ta position. Tu vas venir placer ta tête, tu poses le petit spot qu'on a repéré tout à l'heure sur le tapis, les mains à l'arrière de ton crâne, et là tu vas juste t'entraîner à venir tendre les jambes. Donc tu vois que je ne bouge pas les genoux, je ne bouge pas non plus les pieds, il y a juste mes jambes qui se tendent. Donc là je te montre ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas que tu recules tes pieds parce que sinon ton triangle de départ, il ne va plus exister et donc ça va fausser toute ta posture. Allez, tu reviens un petit peu, tu te redresses, tu repères ton spot, voilà, on se remet dans la posture de départ et tu l'as bien compris, c'est une posture de laquelle il ne faut pas bouger. Donc là, tu vas juste prendre une inspiration, venir crocheter tes pieds, tendre les jambes et là, en fait, tu vas voir que si tu pousses sur tes orteils, eh ben, tu as quasiment déjà ton équilibre. Donc tu peux venir t'amuser maintenant à venir plier un genou puis l'autre et en venant appuyer sur ta pointe de pied, tu vas te mettre naturellement sur ton point d'équilibre. Allez, tu peux t'entraîner à faire ça. Donc, tu te mets en posture, tu plies un genou, tu pousses sur la pointe de pied et tu vas sentir ton point d'équilibre venir petit à petit. Tu peux t'entraîner à monter un petit peu plus la jambe.
Voilà, tu fais vraiment un pied puis l'autre et tu commences à observer tes sensations. Alors si tu veux, pour commencer, tu peux te mettre contre un mur si tu as vraiment peur de perdre l'équilibre. Mais je te conseille pas parce qu'en fait, quand tu vas faire ça, tu vas avoir tendance à donner un petit peu trop d'impulsion et du coup te rattraper avec le mur. Sauf que quand tu voudrais le faire sans le mur, bah là forcément c'est la chute. Donc moi ce que je te conseille, c'est à la limite de mettre un oreiller derrière toi et puis de t'entraîner à rouler parce que franchement la chute elle fait partie aussi de l'apprentissage. Et allez, quand tu seras prête, bah, tu peux te remettre dans la posture de départ. Et puis là, tu peux essayer de voir si tu peux essayer de soulever les deux genoux. Et déjà de trouver ton point d'équilibre dans cette posture. Voilà, tu es déjà en équilibre sur la tête. Super. Allez, essaye de rester aussi avec ta respiration et de revenir tout doucement. Voilà, dans la posture de départ, dans ton triangle, et ensuite tu te redresses. Super, bravo. Si t'as réussi, franchement, bravo. Et si t'as pas réussi, c'est tout à fait normal. Il m'a fallu plusieurs semaines avant d'y arriver. Donc donne-toi du temps et surtout continue de t'entraîner parce que c'est la clé. Tu vas voir que plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile de trouver ton point d'équilibre. Et puis surtout, continue de faire du renforcement musculaire et puis de travailler tes autres postures parce que en fait tout est lié. Allez, on est reparti, tu te remets dans ton triangle, tu tends une jambe, tu viens plier l'autre, ramener la deuxième, et là tu vas vraiment contracter les abdos et essayer de monter une jambe, puis de monter la deuxième pour te mettre dans la posture finale. Et ici, tu restes avec ta respiration, tu fixes un point droit devant toi. Et puis là, si tu te sens bien, tu peux t'amuser, plier un genou, tendre ta jambe vers l'arrière. Et puis voilà, tu as réussi ta posture, tu peux t'éclater dedans. Et toujours essaye de revenir tout doucement et de revenir dans ta posture de départ. Et en fait, c'est là où tu vas voir que le corps, il a une super mémoire. Plus tu vas répéter les mêmes mouvements et plus il va se mettre naturellement dans les postures. Allez, tu peux venir détendre un petit peu ta nuque. Forcément, c'est une posture qui va solliciter toutes les vertèbres de la nuque et puis de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on l'a bien échauffé. Donc là, tu places tes mains sur tes cuisses, tu remontes tes épaules et tu vas juste venir faire quelques petits ronds avec ta tête. En faisant ça, tu protèges tes vertèbres forcément parce que les épaules vont venir soutenir ta tête. Et si tu es motivé, on est reparti. Tu te remets dans ton triangle de départ. Tu te focuses sur ta posture. Tu sais que l'esprit, l'état mental dans lequel tu te trouves, il va être déterminant aussi pour réussir ta posture. Si tu te dis que tu peux y arriver, tu peux y arriver. Allez, moi je crois en toi. Donc vas-y, et tu peux cette fois-ci essayer de partir jambes tendues. C'est un bon exercice aussi. C'est clair que quand tu ramènes le genou contre ton corps, contre ta poitrine, c'est plus facile. Si tu pars jambes tendues, c'est les abdos qui travaillent un petit peu plus. Donc let's go, hein. On essaye aussi toutes les postures de départ. Et puis voilà, là tu peux t'amuser, les deux jambes tendues, une jambe pliée. Ce qui est fun, dans cette posture, c'est qu'elle peut avoir plusieurs variantes. Cette posture, c'est un merveilleux mélange entre contrôle, focus et lâcher prise. Parce que du coup, quand tu te sens bien dans la posture, tu peux lâcher prise et vraiment te faire plaisir. Mais ça vient aussi avec la pratique. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ne pratique pas trop longtemps tes postures d'inversion puisque tu as le sang qui remonte à la tête. Allez, on va prendre une inspiration ensemble. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux vraiment te féliciter pour le super travail que tu as fait aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette séance. Et écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine séance ensemble.